Pression d'essence ou d'allumage, je sais pas. Jeudi, première séance d'essai du Grand Prix de Monaco. Journée noire pour François Sevère, dont la voiture, la Tyrrell numéro 2, reste bloquée au box entre les mains des mécaniciens. Pendant 1h30, la rage au cœur, il doit se contenter de regarder tourner ses rivaux. Vendredi, deuxième journée d'essai. Il s'agira pour l'écurie Tyrrell et ses pilotes Sevère et Stewart de mettre les bouchées doubles. Qu'est-ce qu'il y avait avec cette voiture hier finalement? Il y a un appareil sur le moteur qui est censé distribuer l'essence dans chaque cylindre d'une façon très précise et au moment précis. Et cet appareil avait une fuite trop importante. Cet appareil est dessiné et conçu pour fuir. Mais la fuite était trop importante, c'est fait que j'avais pas assez d'essence dans les cylindres et le moteur ne voulait pas tourner. Et maintenant c'est l'appareil. Alors maintenant, comme le mettre une unité, on ne peut pas le changer comme ça, il faut le changer sur le banc d'essai, on a changé le moteur. Changer tout le moteur. Au hasard des box, après un Regazzoni à l'humeur assez sombre, la caméra découvre un Emerson Fittipaldi très détendu et un Ronnie Peterson plongé dans une longue discussion technique avec le frère Fittipaldi, Wilson. Séance d'essai, la troisième et dernière, avant le 30e Grand Prix de Monaco. Cette fois-ci, dans cette deuxième journée d'essai, Sevère peut rouler, mais une voiture ne se règle pas ainsi en quelques tours. J'ai essayé de nombreux pneus, j'ai fait quelques réglages de châssis, je ne suis pas encore tout à fait satisfait de la voiture, mais s'il fait sec demain, j'espère y arriver. Quels sont les problèmes que vous avez à l'heure actuelle, les principaux problèmes? C'est les problèmes de tenue de route principalement. Nous cherchons la bonne combinaison de pneus, également la bonne combinaison de suspension, de réglage. Et c'est assez pointu et difficile à trouver, alors ça demande de nombreux essais, de nombreux tours.
François Sever commence sa carrière en 1966 en remportant le violoncelle face notamment à Patrick Depailler. La saison suivante, en Formule 3, il abandonnera 16 fois. J'ai pris le départ de 22 courses en 67 et je n'ai fini que 6 courses sur les 22, c'est-à-dire que 16 fois j'ai eu des ennuis mécaniques qui m'ont obligé d'abandonner. Mais il prendra sa revanche en 1968 en devenant champion de France de Formule 3. En 1969, il remporte le Grand Prix de Reims devant Jackie Stewart. C'était très important pour moi parce que grâce à ce titre de champion de France, j'ai pu enfin devenir coureur professionnel. Il rejoint l'équipe de Ken Tyrrell en 1970 et devient le coéquipier de Jackie Stewart. Il apprenait très vite. Il était très ambitieux mais prudent aussi. Il conduisait déjà très bien. Les deux pilotes s'entendent à merveille, au point que le champion du monde va prendre le jeune Français sous son aile. En 1971, il est deuxième du Grand Prix de France derrière Stewart et remporte le Grand Prix des États-Unis. Il finira troisième du championnat avant de vivre une saison 1972 en demi-teinte. 73 lui sourit, il finit 6 fois deuxième. Stewart est déjà champion du monde avant la fin de la saison. Il annonce sa retraite et place François Sever en orbite pour la saison suivante. Malheureusement, il se tue aux essais du Grand Prix des États-Unis à 29 ans. Pilote, pianiste, playboy, il était devenu très médiatique au cours de ces dernières années, au point de devenir un mythe. Ses amis, sa famille, Jackie Stewart en personne, sont venus à Montlhéry pour se souvenir de ce personnage hors norme. Montlhéry, un mot magique pour tous les amoureux de course automobile. Dans un gymnase banal, devenu pour une matinée un lieu magique où le temps semble s'être figé, un hommage est rendu à François Sever, disparu il y a 40 ans, aux essais du Grand Prix des États-Unis de 1973. Panneaux de basket et autres cages de but de handball ont disparu au profit d'une exposition de photos consacrée aux pilotes, mais aussi de quelques-unes de ses voitures. Il y a là 2 Tyrrell F1, un modèle de 1971 identique à celui qu'il a vu triompher à Watkins Glen en 1971, et une 004 semblable à celle qu'il pilotait ce jour fatal de 1973 sur ce même circuit. Mais aussi une techno de Formule 2, une Matra, et l'authentique berlinette alpine avec laquelle il disputa la toute première course de sa carrière. Soudain, tout s'anime avec l'arrivée de Jackie Stewart, déambulant au milieu du public et de ses voitures mythiques. Tout rappelle une époque, désormais révolue, qui revit le temps d'une matinée. Toujours aussi accessible, l'ancien triple champion du monde écossais revient sur la relation étroite qui s'était établie entre les deux hommes. It was like he was one of the family because he was younger than I. I helped him a lot because he was my teammate, and I also recognized he was a very, very good driver. But he needed to get experience and a little bit more knowledge. Une expérience qui aurait pu permettre aux jeunes Français de décrocher le titre de champion du monde dès 1974. I think he could have won the World Championship the next year in 74 because the car was good and he was already driving very, very well. And I think with Ken Tyrrell, he would have gone on to be world champion for sure. C'est aussi le temps des retrouvailles entre des pilotes qui ont partagé des moments forts auprès de François Sever, comme son beau-frère Jean-Pierre Beltoise et sa femme Jacqueline, la sœur de François. Non seulement il était surdoué en fait parce qu'il ne pensait qu'à ça, comme tous les pilotes quand ils sont jeunes, comme Jackie, comme moi, et donc j'ai vu que c'était sérieux, c'était très sérieux. Et de ce jour-là, je me suis dit, ça c'est un bon, franchement, c'était le champion du monde du futur. Hein, et en plus il était français. Il avait l'aura, il avait la gueule, il avait tout. Et donc, ça a été terrible. Des sourires, mais aussi des yeux rougis par l'évocation de certains grands ou petits moments, et toujours ce respect et cette admiration intacte, racontés en quelques mots par ceux qui ont un jour côtoyé François Sever. On a vu arriver ce beau mec sur une Norton Manx qui a fait les sélections avec nous et qui a été sélectionné évidemment, mais son père a interdit qu'il fasse de la course automobile avant de terminer ses études. C'est une génération quand même où
Beaucoup de pilotes malheureusement disparaissaient en course. Et à l'époque, le camion c'était la maison de toute l'écurie. Et j'allais voir tous les pilotes en leur disant si vous gagnez, est-ce que je peux faire votre interview? Alors la plupart me disaient je n'ai aucune chance de gagner. Mais François Sevère, il me regarde, j'avais 15 ans, il me regarde avec un grand sourire, il me dit oui et je vais gagner. Et il a gagné. La dernière photo que j'ai faite de lui, 5 minutes avant qu'il se tue, j'étais dans les stands, c'était un samedi matin, il devait être 11h moins 10. Et Jackie venait de refaire un temps un peu meilleur que celui de François, donc François est remonté dans la voiture et je ne l'ai pas revu. Et j'ai fait les plus belles photos de lui casqué juste quelques secondes avant, quoi. Une journée, un hommage à la mémoire d'un champion au charme unique et si particulier, symbole d'une époque où tout semblait permis.